Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, vous avez un vrai objectif, c'est de promouvoir la musique classique auprès des jeunes et des adultes qui pensent que c'est pas fait pour eux. Alors, pour les adultes, on leur dit ne faites pas comme les jeunes qui disent j'aime pas ça sans y avoir goûté. Donc, on leur dit poussez la porte. Après, vous pouvez trouver ça bien, pas bien, mais poussez la porte avant de dire j'aime pas ça. Quant aux jeunes, bon, eux, dont beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu de musique classique, nous allons au-devant d'eux. Alors, dans les villes pas trop importantes, nous allons dans les classes même, nous leur faisons écouter des extraits des œuvres, en leur parlant des compositeurs, en leur donnant quelques anecdotes qui peuvent un peu les éveiller. Et la plupart du temps, nous les invitons à la répétition du concert. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et alors, on a eu des surprises très agréables parce qu'on s'est aperçu que on leur a fait écouter de la musique, j'allais dire classique, traditionnelle, et puis on a fait de temps en temps de la musique contemporaine. Et ce qui est intéressant, c'est la musique contemporaine, ils la reçoivent de la même manière que la musique. On leur dit, on va leur faire écouter du Mozart, du Beethoven, etc. Ils connaissent pas plus. Et la musique contemporaine, on avait fait notamment une œuvre de Dutilleux, qui n'était pas une œuvre facile. Eh bien, on leur a expliqué quand même, ça s'appelait Ainsi la nuit. Alors, on leur a parlé des rêves, de ce qui pouvait se passer au cours de la nuit. Et là, on a eu des réponses et ils étaient là quand même très. Ah oui, dans la nuit, il se passe des choses. Il y a des choses gaies, il y a des choses tristes. On rêve, on a des cauchemars, on dort, on entend le bruit des oiseaux et des animaux, etc. Donc ça nous avait fait très plaisir. Vous proposez aussi des tarifs assez avantageux. Ah oui, tout à fait. D'abord, pour les moins de 10 ans, c'est gratuit. Et puis surtout, pour tous les gens qui vont dans les écoles de musique, c'est-à-dire adultes ou jeunes, on leur fait des entrées à très très bas prix. D'accord, oui, parce que aussi vous travaillez aussi avec les écoles de musique, et bien évidemment. Alors, j'ai trouvé aussi sur votre site internet un moyen sympa aussi de faire venir les gens, c'est vous mettez à proposition le covoiturage. Voilà. Alors, je trouve ça très très drôle comme idée. C'est-à-dire que souvent des gens nous disent, bah oui, mais on aimerait bien venir à vos concerts, mais il faut un véhicule, on n'en a pas. Parce que, voilà, c'est pas en plein centre de Tours, par exemple. C'est nous, on est plutôt sur la zone nord-ouest, et on cherche aussi à trouver des beaux endroits, des endroits du patrimoine qui sont peu connus, etc. Comme par exemple le prieuré de Lavaret, qui est une grange dîmière de la même époque que celle de Melay, plus petite, mais la même charpente, la même chose, etc., qui était à l'époque peu connu, et grâce aux moments musicaux, maintenant les gens connaissent et ont découvert cet endroit merveilleux pour lequel il y a une acoustique formidable. À Fondette, il y a une grange qui s'appelle la Grange des Dîmes, alors qui est elle plutôt du côté de la Loire, pareil, un peu plus petite, mais une merveilleuse acoustique, une charpente qui a été restaurée, qui est magnifique. Dans cette région de France, beaucoup d'églises ont la voûte doublée en bois, ce qui rend une acoustique formidable. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a que de la pierre, souvent il y a un peu d'écho, etc. Par exemple, l'église de Saint-Marc-la-Pile est magnifique, l'église de Roche-Corbon, même chose, doublée en bois, etc. Ah oui, donc il y a vraiment des lieux vraiment propices à l'accueil de ces concerts. Alors justement, vous me parliez de Roche-Corbon, c'est le prochain concert, le 26. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, ce concert-là nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est en plus, on a un pianiste qu'on suit depuis le début, qui s'appelle Nicolas Malart et qui a un talent fou, etc. Donc on le fait beaucoup jouer et depuis, évidemment, maintenant il a fait une carrière, il est professeur à Paris, etc. Et viendra jouer avec lui un jeune violoncelliste. Et alors ça, c'est cette filière qui nous plaît beaucoup, parce que c'est le fils du premier violon du quatuor Rosamonde, quatuor très connu, qui nous a fait confiance dès le début. Le premier concert des moments musicaux a été fait avec le quatuor Rosamonde et Nicolas Malart. Et donc, ce sont des gens qui ont un énorme talent et auxquels on est très attaché, parce que ce sont des gens qui ont du cœur, qui sont généreux. Donc, Nicolas Malart, qui a maintenant une trentaine d'années, va jouer avec le fils du premier violon et qui est aussi le neveu de l'alto, qui a 19 ans et qui est un violoncelliste qui est appelé à une belle carrière. Et tout ça, ça fait ce lien merveilleux. D'accord. Donc, on rappelle, donc le 26 février, en l'église de Roche-Corbon, à quelle heure? 20h. 20h. Donc, le rendez-vous est pris très rapidement. Le prochain concert? Alors, le prochain concert, il sera
sera autour d'un pianiste extraordinaire qui s'appelle Mardi Rossian, qui, comme son nom l'indique, est d'origine arménienne. Et on l'a eu et on va l'avoir pendant 3 jours. Un premier jour, il fera un récital de piano. Le deuxième jour, un duo avec une violoniste. Et le troisième, en trio, avec le thème Beethoven. Et il jouera chaque jour un des grands tubes de Beethoven, le piano, la sonate au clair de lune, avec la violoniste, la sonate à Kreutzer, et avec à 3 le trio de l'archiduc. Donc c'est quand et c'est où? C'est l'Ascension. D'accord. L'Ascension, 2 concerts au prieuré de la Varette dont je vous ai de vous parler, et au milieu un concert dans l'église de Saint-Marc-la-Pile. Très bien, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Gérard Baudouin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.